Il est l'heure maintenant pour moi de rejoindre la commune de Rochecorbon, en bord de Loire, à la rencontre de Mathéo. Cet artiste et musicien est le seul en France à s'être spécialisé dans la reproduction de rosaces sur parchemin. Prix coup de cœur cette année du jury au Salon régional des métiers d'art à Orléans, il possède un savoir-faire rare et unique qui requiert patience et précision. Vous avez vu que Mathéo, il travaille au scalpel. J'ai l'impression d'assister à une opération chirurgicale. Donc ça, c'est ton outil de travail. Voilà, j'évide avec le scalpel. Et je travaille également avec l'emporte-pièce pour faire tous les petits ronds qu'il y a sur les formes. Pour ces rosaces, Mathéo utilise la feuille de parchemin qui est une fine peau d'animal, à ne pas confondre avec le papyrus qui est composé de matière végétale. Il affectionne plus particulièrement les peaux de chèvre ou de chevrette pour leur aspect esthétique et leur grain. Ces parchemins, donc tu les superposes là. Il y a combien de couches ? Alors ici, sur cette rose que je suis en train de faire, il y a 3 feuilles de parchemin qui sont superposées. Je les évide au fur et à mesure, c'est-à-dire que je vais commencer par une première feuille de parchemin où je vais coller un patron dessus. D'ailleurs, on peut regarder sur ces petits modèles que je t'ai amenés. Par exemple, c'est une broche que je suis en train de faire. Donc là, je t'ai fait un peu toutes les étapes. Donc au départ, je pars d'un bout de parchemin sur lequel je vais coller un patron. Donc le dessin que tu as dessiné, voilà, imprimé et que tu colles ensuite tout à fait sur ton parchemin. Voilà, je le dessine à la main et puis je le scanne, je l'imprime. Je vais le coller sur ma première feuille de parchemin et je vais commencer à évider les contours. Ensuite, lorsque j'ai terminé d'évider mon parchemin, je vais venir le recoller sur une deuxième feuille de parchemin. Et là, je vais commencer à travailler à l'intérieur des formes que j'ai déjà évidées. Une fois que j'ai terminé cette étape, c'est un boulot titanesque. je le recolle sur une troisième feuille et là, je vais commencer les ornements à l'intérieur de ce que j'avais évidé auparavant. Comment tu as été amené à fabriquer des ornementations à base de parchemin ? Ça m'est venu par le biais de la musique. Je joue la guitare baroque. Et sur la guitare baroque, on trouve ce genre de rosace en parchemin. Et donc, comme j'avais pas beaucoup de sous pour m'acheter une guitare baroque, j'ai décidé de m'en fabriquer une. Donc, j'ai dû faire une rosace en parchemin. Et ça m'a tellement plu que voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et de les décliner parce que tu ne décores pas que les tables d'harmonie avec tes rosaces. Tu fais des sculptures, des tableaux, voilà, des luminaires. Je trouvais ça un peu bête que ce soit uniquement réservé aux musiciens. Du coup, je les ai déclinés en tableaux pour les proposer aux amateurs de beaux objets. Voilà, pour avoir une belle rosace accrochée chez soi, c'est toujours agréable. Donc une fois qu'on a collé nos différents parchemins, on passe à la décoration. Voilà. On a vu le scalpel, mais je vois que tu as d'autres outils devant toi. Oui, j'ai tout un jeu d'emporte-pièces donc qui me servent à faire tous les petits ronds que tu as sur les rosaces. Est-ce que tu veux essayer ? Ben oui, avec plaisir. Les choses sérieuses commencent. Je te propose de réaliser les petits trous ici qui manquent sur cette forme. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le petit emporte-pièce qui correspond au diamètre du trou. Tu prends le marteau de l'autre côté, positionne l'emporte-pièce et là tu tapes un coup franc. Voilà. Tu le retires. Oh, ça part tout seul. Ah oui. Tu peux faire les deux autres. Faut être sûr, parce qu'après c'est trop tard. Ouais, après c'est irréversible. Mais on arrive toujours à bidouiller quelque chose. Et le troisième. Comment les gens réagissent ? Les gens sont très intrigués par ce métier qu'ils ne connaissent pas. Ils sont très surpris de voir ce qu'on peut faire avec du parchemin. Souvent, ils sont assez émus. Non, ça va. Ah parfait. Oh, c'est pas mal. Parfait, ce que j'ai superbe. fait. Mathéo apporte également une touche d'originalité dans ses réalisations en utilisant des feuilles de parchemin teintées dans la masse. Donc voilà le parchemin teinté, Nathalie. À l'époque, il n'y avait pas de parchemin de couleur. Du coup, on utilisait de la peinture. Les luthiers peignaient leur rosace. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser le parchemin teinté. Alors ici, pour cette rosace, j'ai commencé à travailler avec du parchemin blanc pour faire toute la structure de la rose. Après, j'ai collé du parchemin teinté pour donner cet effet de vitrail. Donc, je peux te montrer un peu l'envers du décor. Oh, voilà. Ah ouais.
Mais ça, c'est un boulot monstre. Combien d'heures de travail pour réaliser ça? Là, il y a une trentaine d'heures de travail pour réaliser cette rosace. Quand on l'éclaire, on a cet effet de magique. vitrail. Pour cette rosace en couleur, Matteo s'est inspiré d'un des vitraux de la cathédrale de Tours. Il a également réalisé une rosace en 3D qui a nécessité plus de 35 heures de travail. C'est typique des rosaces qu'on peut trouver sur les clavecins. Donc c'était un peu la signature des luthiers à l'époque. Alors, qui dit clavecin dit musique? J'aimerais bien voir tes guitares. Hein. Bien, c'est moi. Merci Matteo pour cette belle interprétation de Giuseppe de Vittorio et cette découverte insolite de la rosace sur parchemin. Un savoir-faire rare qui ne perdure qu'à travers des passionnés.